Salut, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour un sujet sur le coronavirus et le titre de la vidéo, ça sera le coronavirus, une vaste blague. Point d'interrogation, point d'exclamation. Alors, je me dis de toute façon, les gens ils aiment bien les titres putaclic, ils aiment bien comment dire, les faits, pas les faits divers, mais les informations assez fraîches, etc. Donc je me dis de toute façon, hein, pourquoi pas surfer sur la vague du putaclicisme, pour commencer, qui est le sujet du coronavirus. Donc pourquoi pour moi, le coronavirus est une grosse blague? Alors il y a plein de façons il y a plein de façons de voir ça si on est un peu observateur. Alors moi je faisais partie de la team des il y aura rien. Après il y avait la team des il y aura quelque chose, mais comme d'habitude ils se sont fait ridiculiser à 18h25. C'est comme d'hab, hein, toujours les mêmes. Hein. Bon, des fois il y aura quelque chose, ils ont raison à 18h25, mais là c'est pas le cas en tout cas. Donc il y a différentes manières de voir pourquoi que le coronavirus c'est de la connerie. Alors déjà, bon, bah il y a toutes les histoires de c'est à presque au même niveau que la grippe. Bon, je suis pas médecin et franchement, j'ai envie de dire ce que je veux. Après, hein, j'ai envie de vous dire, hein, tout ce que je dis sur cette vidéo n'est pas forcément. Bah, tu en penses ce que tu veux, quoi. C'est moi je dis j'en donne mon avis. Après, tu en fais ton avis critique. Donc déjà, il y a un truc à savoir, c'est que le coronavirus, ça fait, si je me souviens bien, je crois que j'avais vu une statistique, c'était 0,5 ou 0,4% de mortalité. Donc déjà, tu te dis que là, c'est vraiment une grosse blague. C'est pas beaucoup, quoi. Et comment dire, la grippe, c'est 0,3. Donc oui, le comparer à la grippe, en fin de compte, c'est légitime, quoi. Et encore en plus, il y a un travestissement des mots dans les médias qui est de dire que c'est une pandémie. Bah non, désolé, ce n'est pas une pandémie. Une pandémie, c'est bien plus que ça. Quand on regarde certaines maladies qui sont passées à des époques bien lointaines, c'était bien plus hardcore que ça. Là, c'était quoi? Euh, C'était juste des vieux qui mouraient en fait. C'était juste ça. C'est-à-dire qu'on nous a cassé des couilles pour pas grand chose. Et à l'heure actuelle, on est en train de faire peur la masse. Pour quel but après, hein, ça c'est une très bonne question. Hein. Il peut y avoir plein de résultats finaux. Hein. Plein de résultats finaux. Euh, il y a un truc quand même que j'ai du mal à comprendre. C'est pourquoi ils sont amusés à casser l'économie. Parce qu'en fin de compte, c'est volontaire. Là, parce que s'ils voulaient, pendant 2 mois, on a eu dans certains pays le confinement. Mais ça, ils savaient très bien que ça allait casser l'économie. Alors pourquoi ils l'ont fait? Il peut y avoir différentes raisons à ça. Soit parce qu'ils ont envie d'installer un État étatique plus puissant, comme le fameux projet du gouvernement mondial, soit parce que ils veulent casser quelque chose pour construire quelque chose. C'est-à-dire casser l'économie d'un pays pour instaurer quelque chose, le remplacer. Il y a pas que ça aussi, il y a aussi une forme de totalitarisme aussi. Parce que je pense qu'on est l'un des pays au monde qui ont été le plus sévères à propos de ça, au niveau du confinement. C'est-à-dire qu'on sortait, on se prenait une prude, on devait avoir une fiche comme si qu'on était en 14-18. Enfin, j'ai envie de te dire, c'était n'importe quoi. Limite, c'était comme si qu'on était en guerre, comme disait le président, Monsieur Macaron. Donc,
c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on devait carrément lister l'heure, la date, ce que nous allons faire dehors, etc. Enfin, à un moment donné, c'est devenu n'importe quoi, là. D'avoir une telle répression. Ouais, comme diraient certains, c'est un peu, comment dire, j'arrive plus à trouver le mot, mais en gros, enfin, je retrouverai le mot, mais ouais, j'ai du mal à retrouver le mot. Alors attendez, alors, non, moi, tant pis. Alors pourquoi, pour moi, c'est déjà dès le départ, c'était une grosse blague, parce que déjà, je n'ai pas confiance en les médias et en notre gouvernement et en tout ce système-là. Donc je me dis, si déjà, il y a un truc quand même, déjà, si t'es pas con, si tous les pays se mettent d'accord sur un seul truc, c'est qu'il y a quand même un petit problème. D'habitude, tu regardes l'Union Européenne, ne serait-ce que pour mettre en place un projet, personne n'est d'accord ensemble. Et là, comme de par hasard, tout le monde est d'accord ensemble. C'est quand même assez étrange, quand même. Parce qu'il y a toujours un petit pays dissident quand quelque chose ne va pas ou quelque chose qui ne lui plaît pas et sont toujours en train de faire autrement. Et là, j'ai vu quand même pas mal de pays, entre guillemets, être d'accord, quoi. Donc là, déjà, tu vois, ça met un peu la puce à l'oreille. Et puis, il y a un truc aussi qui est assez étonnant, c'est que d'un seul coup, tous les soirs, alors moi je regardais pas la télé, mais de temps en temps je regardais vite fait comment les choses se déroulaient, et il y avait que ça toute la journée, tous les soirs, tous les jours, c'était le décompte des morts, quoi. C'était comme si qu'il y avait tout de suite eu le virus ultime qui allait tous nous détruire, qui allait tous nous tuer, alors qu'en fin de compte, dans la rue, on était tous fringués normalement, on voyait pas un seul mec avec un scaphandre, rien. Les flics, ils avaient juste un petit masque comme ça. On se foutait vraiment de notre gueule, quoi. Hein. Clairement, on se foutait de notre gueule, quoi. Donc, à un moment donné, j'ai envie de te dire, il y a des propos disproportionnés par rapport à ce qu'on veut bien nous faire croire. Parce que si, imaginons, demain, il y avait vraiment un vrai virus dévastateur, comme par exemple Ebola. Tu vois, Ebola, tu l'as, t'es sûr de mourir, quoi. T'as tes organes qui se liquéfient, etc. Là, bon, voilà, t'as quand même un peu plus de chances d'avoir peur. Tu te dis, bon, bah là, quand même, tu te dis, merde, si je le prends, ça fait chier, quand même, hein. Je sais pas s'il y a des gens qui ont réussi à s'en sortir, sans doute, mais il y a dû avoir de gros séquelles quand même. Par exemple, la peste noire. Prenons l'exemple de la peste noire. Ça a fait énormément de dégâts. On est très loin d'être à la peste noire. Après, il y en a qui me diront oui, mais t'attends, il y a beaucoup de morts pour commencer à te rendre compte des choses. Bah, peut-être. Mais comment veux-tu te rendre compte des choses sinon? Moi, enfin, c'est comme ça qu'on se rend compte des choses en fin de compte. Comment qu'on se rend compte qu'il y a des morts par rapport à un certain virus, quoi que ce soit? C'est qu'on se rend compte soi-même. Et si tu observes un petit peu, couillon comme tu es, ton argument, il est facile à dire. C'est-à-dire que tu jettes un argument pour essayer de contrer l'autre, mais moi je te sors, observe autour de toi, mon gars. Est-ce que tu as vu autant de morts que ça qu'on nous prétend, qu'on nous a prétendu pendant ces derniers mois? Bah non, désolé, mais il n'y a pas eu autant de morts qu'on nous prétend, quoi. On nous a caché plein de choses. C'était gros comme une montagne. Enfin, à un moment donné, on faisait peur à tout le monde, tous les soirs, tous les jours. Oh là là, il y a tant de morts, il y a tant de ci, oh là là, ça augmente, oh là là, ça baisse, oh là là, c'est limite, quoi, si on n'allait pas dans le journal pour voir les décès du jour, quoi. Tiens, tante Jacqueline, elle est morte, elle avait été là, c'était justement faire peur aux gens, quoi. Et c'est là est le but, là est le but, quoi. C'est de faire peur aux gens. Et à mon avis, je sais pas
quel était le but exact, soit de se faire du pognon sur des vaccins, et là c'est vraiment, mais faut avoir quand même faut être sacrément démoniaque et sacrément fils de pute pour en arriver à ce stade-là et de se dire bah tiens, on va niquer une économie, on va rendre des pays encore plus pauvres, on va faire peur à des gens juste pour du pognon. Là faut quand même avoir un très gros problème, hein. Si c'est ça, s'il est possible. Après moi je doute quand même que ce soit ça. Je pense que c'est quand même parce que de l'argent, c'est facile à avoir en fin de compte quand t'es riche. C'est pas le truc le plus compliqué. Le plus compliqué à avoir, c'est pas l'argent, c'est le pouvoir. C'est ça qui est le plus compliqué. Et le plus intéressant, bien sûr, parce que quand t'as le pouvoir, t'as l'argent. T'as même pas besoin d'argent quand t'as le pouvoir, en fin de compte. Puisque l'argent sert à payer le pouvoir, sert à avoir le pouvoir. Donc en fin de compte, moi j'irais plutôt vers une dérive totalitaire. Ou alors c'est soit une façon d'essayer. Après, ça peut être aussi une façon de voir comment réagit les peuples, comment réagit la masse. Si elle est docile, si elle écoute bien. Alors, on a vu que les gens ont été assez dociles, hein. Ça, là-dessus, il n'y avait aucun doute, hein. Il y a très peu de personnes qui se sont remis en question en se disant, ou en faisant marcher leur réflexe, en faisant marcher leur petit cerveau. Et il y a beaucoup de gens qui prennent les statistiques officielles pour argent comptant. Ces gens-là, s'ils ont toujours pas compris que les statistiques, faut les prendre avec des pincettes, enfin, je sais pas ce qu'il faut faire de vous, hein. Quand tu vois par exemple des manifs qui sont dans les rues et qu'on te dit qu'il y a 10 000 personnes alors qu'il y en avait 1 million, enfin je caricature, mais des fois c'est ça quand même, hein. Et des fois on est capable de te dire, ah là, tiens, imaginons il y avait 500 000 personnes, et on te dit, oh bah non, il y en avait 100 000, 10 000, 50 000. Alors qu'en fin de compte, c'est tellement n'importe quoi que tu peux pas croire. C'est comme les sondages BFM TV, quoi. Tu peux pas croire à leurs conneries, à leurs soupes tous les jours, quoi. Tu les écoutes, ils font leur propre petite tambouille. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis sûr et certain qu'il y en a qui croient à ça. Qui croient à ça, quoi. Les FM ramènent leur petite sauce, ils ont recruté 5 personnes dans leur petit bureau. Ils vont faire parler. Je sais pas s'ils demandent réellement à des personnes, mais bon, c'est des personnes bien choisies, bien sûr, hein. Puis après, ils vont dire ça comme si c'était sorti, comme si c'était vrai, que c'était la réalité vraie. Alors qu'au fin de compte, c'est juste des statistiques mensongères et puis trafiquées. C'est comme à l'heure actuelle, on lui dit oh là là, va y avoir une deuxième vague, il y a plein de morts, etc. Alors que c'est des conneries. Le gouvernement joue sur les chiffres. Et on sait qu'à l'heure actuelle, leur deuxième vague, c'est de la connerie. Il n'y a pas des remontées de cas extrêmes. Il n'y a pas autant de personnes dans les hôpitaux comme ils voudraient nous faire croire, etc. Ils jouent sur les chiffres en disant, bah tiens, il y a eu tant de morts, ceci, cela, mais par contre, les morts du diabète, les morts d'accidents, etc. C'est bizarre, on n'entend plus parler, hein. Ces gens-là, ils sont tous mis dans le même panier, quoi. Il est mort de quoi? Oh, lui, il avait le cholestérol. Oh, allez hop, coronavirus. Il est mort de quoi? Oh, lui, il s'est cassé la gueule dans l'escalier. Coronavirus. Allez, il y a même plein de pays, de journaux, etc. qui ont dit que les chiffres étaient trafiqués. Donc, à partir de là, il faut se poser des questions, quand même. Et il y a plein d'exemples comme quoi, moi je trouve ça une grosse blague aussi, de dire que ce virus est dangereux. Ce qui me fait rire, c'est que si le virus était si dangereux qu'il prétend, pourquoi tout le monde se promène normalement avec juste un masque sur la tête qui sert à rien? Parce que, désolé, mais un virus et un microbe ou quoi que ce soit, c'est microscopique, hein. Donc ton petit tissu à la con ou ton masque, franchement, il te servira à pas grand-chose, hein. À part un peu repousser comment dire, les projections que tu fais avec ta bouche, ça veut juste atténuer la chose, en fait. Ça va pas protéger qui que ce soit, hein. Donc nous faire croire
qu'on va nous protéger d'une bactérie, d'un virus, quoi que ce soit, avec un simple bout de papier, désolé, ou un simple bout de tissu, mais j'y crois pas une seconde. Hein. Et après, on peut prendre... Je sais que les gens aiment bien voir des séries ou des films, mais quand tu regardes les séries et les films, quand il y a des catastrophes avec des virus, quoi que ce soit, bah tout de suite tu vois des gens avec des masques, ils ont des combinaisons, etc. Là on nous sortait le truc, restez chez vous, oh là là, vous allez mourir, etc. Attention, c'est dangereux. Tous les jours ils nous racontaient des conneries plus grosses que les autres. Et c'est bizarre. Le seul truc qu'on nous a proposé de faire, c'est de mettre un masque. Et puis et les flics, ils avaient rien ou ils avaient un masque. Et puis les personnes, on va dire, comment dire, qu'ils étaient dépositaires ou ils étaient, enfin, qui faisaient partie du gouvernement, qui étaient censés faire en sorte que tout se passe bien. Bah désolé, mais moi quand je vois ça, soit déjà, le gouvernement se contrefiche de ses employés, ou soit ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Enfin, il y a deux réponses, quoi. Enfin, il y a deux... quand je veux dire, il y a une réponse l'un dans l'autre, quoi. Moi, je pense que les deux réponses sont viables, quoi. Enfin, il y a deux réponses, ouais. Moi, je pense que les deux sont viables. Alors, j'ai donné plein d'exemples tout bêtes. Déjà, les trois quarts des gens utilisent le même masque tout le temps. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens, je pense que pas tout le monde a les moyens de s'acheter une quantité astronomique de masques pour tous les jours sortir ou changer de masque tous les 4-5 heures. Je crois que c'est ça. Putain, si on devait changer ça, ceux qui se plaignent de l'écologie, vas-y quand même, ça serait un sacré désastre écologique. Hein. Et puis des masques, maintenant on en voit par terre aussi. Donc les gens ils sont barrants et à mettre leur masque sur le visage. Mais encore une fois, c'est comme un fumeur. Il fume, mais il met sa cigarette par terre, quoi. Donc déjà, les gens gardent le même masque. Ils trifouillent sans arrêt leur masque. De deux. Et quand on regarde, en fin de compte, les gens n'y croient pas vraiment, en fin de compte. Parce que quand je regarde la plupart du temps, même les gens qui mettent... Enfin, il y en a qui y croient, mais... il y en a d'autres qui y croient pas une seconde. Un exemple tout bête, je vois régulièrement des gens qui rentrent dans un commerce ou dans un magasin, dans une boutique, ils mettent le masque parce qu'ils sont obligés pour respecter le commerçant. Et puis sorti du commerce, ils retirent le masque. Et il y a même encore pire. Moi, je rentre souvent dans des commerces, je mets jamais mon masque et on me dit rien. Je rentre à la boulangerie, je vais dans les supermarchés, etc. On me dit rien du tout. À part si un vigile il me le dit, mais si on n'a pas, on va pas me casser les pieds avec ça. Hein. Après, il y a certaines boutiques qui te diront de mettre le masque, mais il y en a pas tant que ça non plus. Hein. Mais dans les trois quarts du temps, je dirais qu'il y a, je dirais 60 à 70% du temps, on te fait pas chier avec le masque. Hein. Donc ça prouve encore une fois que les gens n'en ont un peu rien à foutre. Et il y a encore, j'ai encore une autre preuve de ça aussi, c'est que il y a un Intermarché dans ma ville. Et pendant le confinement, il y a des bornes qui te permettent, quand tu fais tes courses, t'as un code barre sur le ticket, tu mets ton code barre devant la borne et puis tu peux gagner quelque chose, quoi. Mais pendant le confinement, ces deux bornes-là ont été fermées pour information que ça pouvait propager le virus, du corona, etc. Ce qui est normal. Si tu pars du principe que il faut éviter de toucher un maximum de choses et éviter de transmettre, ce qui est normal. Mais après, qu'est-ce qui est arrivé? Après le confinement terminé, ils ont rouvert les bornes. Et là, on est toujours en train de nous dire le corona, c'est dangereux, machin chose, bidule chouette. Mais si c'est dangereux, pourquoi vous avez rouvert ça, en fait? Tu vois, ça prouve encore une fois qu'on se fout vraiment notre gueule, en fin de compte. Soit on fait les choses à fond, soit on les fait pas. Ou alors,
il y a quelque chose, ou alors vous n'y croyez pas. Si vous voulez faire bien les choses, faites les choses à fond. Moi, si je devais faire en sorte de faire croire à ma population qu'un virus existe pour les manipuler ou pour les tester, je ferais les choses à fond. Parce que si tu fais en sorte de mettre une faille, les gens vont douter. C'est pas bien les gens qui doutent. Parce que ça en fait des gens dissidents comme moi qui réfléchissent. Et des gens qui réfléchissent, ça propage les mauvaises idées. Donc c'est pas une bonne chose, quoi. Donc, après, il y a pas que ça aussi. Il y a aussi un discours qui je trouve très dangereux et très malsain, c'est de dire oh, les enfants ne peuvent pas avoir leur famille, ne peuvent pas avoir leur mère, leur grand-père, etc. Parce qu'ils vont tuer leurs grands-parents ou leurs parents. Enfin, c'est violent comme discours, que c'est limite, on met la faute aux enfants, quoi. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas de la faute des enfants. Et puis même si c'est voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, tu vois, en fait c'est une vraie dictature du masque, une vraie dictature c'est une vraie dictature sur ce point-là, quoi. Si moi j'ai envie de prendre des risques et pas mettre le masque et que je crève, c'est mon problème. Mais si j'ai envie de prendre le risque de vivre ma vie normalement et que j'ai un risque de crever ou de prendre un virus, et c'est de ma faute. Laisse-moi faire comme je veux, laisse-moi prendre un risque, laisse-moi vivre, quoi, putain. C'est... Et on vit dans un monde où on veut sans arrêt nous dire comment faire, quoi faire, comment vivre, comment éduquer nos mômes, comment bouffer, comment ceci, comment cela. Mais non, je fais ce que je veux, putain. C'est incroyable, ça. Si j'ai envie de prendre des risques de sortir dehors, alors qu'il y a un virus dehors qui peut, soi-disant, m'atteindre et puis me faire du mal. Ah oui, mais c'est la vie, mon gars. Et il y a un truc qui m'énerve encore en plus une fois, c'est que j'ai l'impression que les gens se rendent compte qu'il y a des morts tous les jours. Bah oui, c'est la vie, il y a des morts tous les jours. Et t'as des abrutis à 18h25 qui te disent oh regarde, j'ai des stats là, y a des morts, y a eu des morts aujourd'hui, y a eu des morts telle heure, y a eu des morts tel jour. Bah oui, il y a des morts, oui, c'est la vie, quoi, il y a des morts. T'es con, quoi, j'ai envie de te dire. C'est la vie, mais bah oui, il y a des morts. C'est normal, s'il n'y avait pas de morts, on serait des milliards sur Terre, on aurait des problèmes. Comme je disais dans une vidéo, tu peux pas échapper. De toute façon, même tu fais attention à tout, à un moment donné, tu vas bien crever. Donc c'est normal qu'il y ait des morts. C'est la vie. Les gens, j'ai l'impression qu'ils s'étonnent de voir des morts comme ça, qui se disent oh bah tiens, il y a eu tant de morts, c'est comme dire oh bah tiens, il y a eu 20 morts aujourd'hui, oh là là, vous voyez, c'est passé dans les médias. Et alors, bah c'est la vie. Tu peux pas aller contre, il y aura toujours des morts. Tu peux avoir le meilleur vie, le meilleur système, etc. Il y aura toujours des morts. C'est normal, parce que déjà il y aura des morts de vieillesse. Il y aura toujours des morts parce qu'il y aura toujours des casse-coups. Et il y aura plein de choses, quoi. Il y a plein de choses qui font que il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres et puis il y a la vie qui fait que bah qui tue aussi. C'est comme ça, et heureusement d'ailleurs, parce que putain, sinon il y aura des problèmes de surpopulation. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Je sais plus ce que je voulais dire. Mais ah aussi oui, tiens. Il y a aussi les différentes catégories de personnes, les personnes qui d'habitude croient à toutes les conneries, qui n'ont aucun esprit critique, etc., qui croient à tout. Il y a aussi les personnes... en fait, il y a les deux extrêmes. Il y a plusieurs genres de personnes. Il y a les extrêmes et il y a les modérés.
Il y a les extrêmes qui sont incapables d'avoir un esprit critique et qui croient à tout ce qu'on leur raconte. Et il y a l'autre extrême qui se dit, bah tiens, de toute façon, je vais partir dans l'extrême, je vais croire à rien du tout, mais dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, je vais croire à toutes les conneries. Ça, c'est l'autre extrême. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ces gens-là, en fin de compte, tout ce qui n'est pas dans leur normalité va accepter toutes les conneries sans à réfléchir, quoi. C'est comme, imaginons, t'as l'extrême, t'as du genre de la personne qui croit à la Terre plate parce que c'est pas une chose admise, c'est pas une chose admise communément, quoi. Donc forcément, faut faire un peu le faux dissident et il faut croire à toutes les conneries qu'on raconte, quoi. Je connais une personne comme ça qui m'a sorti pendant un moment donné, je crois que c'était, enfin il y a pas longtemps, il y a à peu près un mois. C'est le genre d'abruti, tu vois, qui est plutôt dans l'extrême inverse, qui croit à rien, mais dès qu'il y a un truc qui sort un peu de l'ordinaire, elle va croire à toutes les conneries, quoi. Et elle sort tout de suite, oh faites attention, il faudra pas prendre le vaccin, oh parce que ils vont tous nous stériliser, etc. Mais tu vois, ce genre d'abruti pareil, quoi. C'est... Je dis pas qu'il faut que je traite les gens de complotistes, etc. Non, il y a des complots qui sont vrais. Et il y a des complots qui sont tellement gros qu'il faut arrêter de croire à toutes ces conneries non plus. Enfin, tu te doutes bien que si tu fonctionnes un petit peu ton cerveau, que si un jour un vaccin sort, il y a bien une entreprise indépendante qui va le vérifier. Donc à un moment donné, ton truc qui tient pas la route. Donc à quel moment tu t'es dit que ce truc-là pouvait être viable? Ah, t'es con d'en faire exprès, quoi. Tu sais pas faire fonctionner ton cerveau, quoi. C'est tellement gros que ça pourrait pas passer. Et puis même si ça serait le cas, ça serait su. T'inquiète pas que ça serait su directement. Même si les médias essaient de le cacher, etc., il y aura toujours quelqu'un pour le dire. Maintenant, on est à l'ère d'Internet, les réseaux sociaux, etc., les informations vont vite. Donc tu te doutes bien que si un truc dans ce genre-là s'était fait, il y aurait bien des labos indépendants qui l'auraient dit. Non, je pense plutôt que, allons aux choses simples, hein. C'est plutôt une histoire de gros sous, quoi. C'est plutôt ça. Faut pas... Tu vois, c'est le problème de ces gens-là, quoi. Ils ont aucune éducation, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, quoi. C'est l'extrême inverse ou l'extrême autre, quoi. C'est soit je crois à tout, soit je crois à rien. Bah non, à un moment donné, il faut savoir un peu être dans le... C'est pas blanc ou noir, quoi. Il y a un peu de gris, parfois, entre les deux, quoi. Il faut savoir être un peu modéré, quoi. Il faut savoir modérer ses propos, quoi. Modérer ses idées. Le système, l'État ou quoi que ce soit n'a pas besoin de ça pour faire en sorte comment dire, d'atteindre les personnes. Il y a des choses bien plus subtiles que ça. Même si c'est pas forcément voulu. Par exemple, je sais pas, il y a la bouffe, les OGM, tous les produits de merde dans les meubles, etc. Tu vois. C'est peut-être pas voulu, mais à la fin du compte, tu vois, tu te fais niquer à petit feu. Et il y a plein d'autres choses qui font que, voilà, c'est quand même plus subtil que ton vaccin arriver comme un bourrin, là, et ça y est, on va te stériliser. Enfin, faut que tu arrêtes de regarder la télé, à mon avis. Hein. C'est tellement gros que ça passerait même pas, quoi. Bon. Donc, ayez votre esprit critique. C'est tout ce que je vais vous dire. Soyez observateur aussi, parce que l'observation, c'est une chose très importante. Si tu sais observer, tu sais réfléchir et tu sais raisonner. En observant, tu peux comprendre plein de trucs et tu comprends bien mieux les choses. Tu regardes, comme je vous ai fait l'exemple, moi je vais chez mon boulanger ou je vais à Intermarché ou je vais dans un supermarché où je parle à quelqu'un, etc. Tu regardes qu'en fin de compte, les gens n'ont strictement rien à foutre du coronavirus. Même pendant le confinement, les gens n'en avaient rien à foutre.
C'est... Bien sûr, il y a quand même, j'y ai 60%, 65-70% des gens qui avaient des masques. Et il y a quand même une bonne part de gens qui se sont fait avoir dessus, qui ont peur et qui y croient d'ailleurs comme fer. Il y en aura toujours. Et après, il en faut des deux côtés, j'ai envie de vous dire. Hein. Je suis pas de là à dire oh là là, tous les gens qui croient au coronavirus, c'est des abrutis, etc. Non, bah chacun pense comme il veut. Hein. Après, je peux avoir tort aussi, mais je pense que je suis pas loin de la vérité quand même. Donc observez, réfléchissez et ne croyez pas à tout ce qu'on vous raconte non plus. Quoi. Les statistiques c'est bien, mais en fin de compte, moi, j'aime bien me faire... parce qu'il y a une culture sur internet qui m'énerve un peu, c'est dès que tu parles d'un truc, il faut tout de suite sortir des sources, etc. etc. Ça m'énerve un peu cette mentalité, même si c'est bien quand même pour sourcer, mais faut arrêter quand même des fois d'être dans cette mentalité. Des fois on peut même plus parler tranquillement, parce que t'as toujours un abruti qui te dit oui mais tes sources ils sont où, oui machin c'est où. Hey, ferme ta gueule, j'ai envie juste de parler en fait, c'est tout. J'ai envie de donner juste mon opinion. Et après, si j'ai envie d'être plus sérieux dans mes discours, je ferai un travail plus travaillé, plus important. Et j'ai juste envie de donner mon avis, en fait, c'est tout. Me casse pas les couilles. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, soyez observateurs, raisonnez, faites attention à tout ce qu'on vous raconte, parce que il y a forcément il y a des gens qui aiment bien tomber dans les choses faciles, comme je vous ai raconté l'histoire de la personne qui tout de suite va dans les extrêmes et elle a vu une thèse complotiste sur internet et elle l'a pris pour acquis. Donc ne prenez pas tout pour acquis et réfléchissez. Voilà, je vous dis à la prochaine.